Podcast de l'article de Zineb Marjouf publié sur l'odj.ma. L'auteur a intitulé son article « Vivre vite. Perdre et accepter la destinée écrite ». Elle commence son article ainsi. Vivre vite est un ovni littéraire, de la talentueuse écrivaine Brigitte Giraud qui a récemment et bravement obtenu le prix Goncourt 2022. Grâce à son écriture passionnante et émouvante. Un livre qui comprend environ 205 pages paru aux éditions Flammarion. Où nous explorons les délices et les affres d'un travail très original, un récit magnifique fabriqué soigneusement avec de la langue et du discours dans lequel son auteur a pu parfaitement combiner entre le réel et l'imaginaire, mais sans les mélanger. Comme l'eau et l'huile. Chose qui donne vie à son texte et envie au lecteur. Un texte à chaud, d'une mère qui semble à la fois actrice, spectatrice et musicienne de son histoire traumatique, mère d'un jeune garçon, elle n'avait ainsi que 36 ans et qui était plein de projets pour l'avenir lorsque son mari Claude s'est décédé. Le bonheur qui a suivi la conclusion du contrat de vente a été remplacé par un accident, un déménagement. L'auteur poursuit son article ainsi. Rien n'est plus expressif que ce passage, j'ai emménagé seul avec notre fils au cœur d'un enchaînement chronologique assez brutal, signature de l'acte de vente, accident, déménagement, obsèque. L'accélération la plus folle de mon existence. P14. Brigitte Giraud revient sur les circonstances qui ont conduit à ce jour fatidique du 22 juin 1999. Une délicate introspection où elle tente toujours de comprendre ce qui a conduit au drame. C'est ainsi qu'elle commence son introspection, remet en question ce maudit destin, en dressant une liste de si, chaque entrée de cette liste serait un chapitre, si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si mon grand-père ne se serait pas suicidé, si je n'avais pas visité cette maison, plus de 20 si, 23, pour essayer de comprendre l'incompréhensible. Ce qui est remarquable dans son écriture, c'est qu'elle utilise le dinaré, chose qui est rarement utilisée en littérature. Enfin, le terme dinaré désignera les éléments qui, dans une histoire, font explicitement référence à ce qui ne s'est pas produit, mais qui aurait pu s'est passé, tel que nous voyons à travers ces mots, si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je n'avais pas visité cette maison, etc. L'auteur précise ainsi. Il est vrai que l'œuvre littéraire est le produit d'un créateur-auteur destiné à un lecteur dans la mesure où l'un écrit, l'autre lit, l'opération d'écrire nécessite et implique automatiquement celle de lire. Mais on ne peut pas considérer la création littéraire en dehors de l'esthétique de la réception, ni de la culture. Du simple fait que l'œuvre littéraire s'identifie à l'acte qu'elle produit à sa réception, rien n'est plus expressif que la célèbre citation de Jean-Claude Carrière, en écrivant, un écrivain est condamné au succès ou à un deuxième métier. Avec cette litanie de si, qui chapitre tout le roman, le succès de Brigitte est bien mérité, rendant son style magnifique et unique en son genre. C'est ainsi que les vagues déchaînées de l'insurrection ont cédé la place à des eaux plus nostalgiques, et la lumière persistante du fugitif brille doucement dans les pages de deuil. Alors, à travers cette touchante histoire, humblement, on se retrouve à retenir notre souffle aux côtés de l'auteur, lui laissant le temps d'imaginer un instant son destin, si les événements ont passé aussi vite qu'elle n'a pas pu les saisir, les tenir, voire même les comprendre. En ayant recours à l'écriture, elle a pu au moins tenir la chronique des faits et des gestes en les écrivant à la main, selon son propre rythme et en prenant bien son temps, chose qui lui permet de prendre du recul, de ne pas aller aussi vite que le vent, pour pouvoir trouver sa voie et la force d'affronter ses aléas immuables, afin de comprendre et d'accepter la vie telle qu'elle est avec le bien et le mal. L'auteur conclut son article ainsi. Et finalement elle a pu comprendre qu'il n'y a rien à comprendre, chacun joue son rôle, chacun bien à sa place. Tout est si bien huilé. Ça fonctionne, ça dysfonctionne, pour le meilleur et pour le pire. Il n'y a pas de si, mais il y a la force de vivre, de continuer et de devenir à la fois homme et femme, en acceptant la destinée telle qu'elle est apparemment écrite. Rédigé par Zineb Marjouf, et lu par l'intelligence artificielle de l'ODJ Media. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Android et iOS, et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV, si vous souhaitez être au courant des dernières actualités, podcasts et émissions télévisées.